Saïf. Kafalef. Hirshen Baïla Sarah. Dans une ville où il n'y a que 10 hommes, pour Minyan, Vechal Mem Rotze Latzet B'Yamim HaNoraim. Et l'un d'entre eux veut partir pour les Yamim Noraim. Moi, c'est Shana Yom Kippour. Mechavim Oto Nishayer. On peut le forcer à rester pour compléter le Minyan. C'est à 13h les visites. D'accord. Ok. 13h. D'accord, cet après-midi. Ok. Ou la skir acher bimkomo. Ou engager quelqu'un pour le remplacer. S'ils sont 11 et 2 veulent partir, yaskir ushlem echad b'shutafut bimkoma. Ils engageront une personne ensemble en association pour les remplacer. Ushneem ifreu b'shavé. Et les deux payent pareil, autant. V'mechadani v'chadashir, si un est pauvre et l'autre est riche, porim chetzol v'imamon, chetzol v'ivashot. On paye la moitié en fonction des moyens et la moitié en fonction des personnes. Usa chazan al-tzil kal-nisharim. Et la paye du chazan est autant sur ceux qui sont partis que sur ceux qui restent. Hagav en chiluk ben im rotze leler zman aror kodem yom tov ou lo kol shelo yazrom yom tov. Il n'y a pas de différence s'il part longtemps avant Yom Tov, ça veut dire Yom Noraim, ou bien ou pas. Dans tous les cas, s'il ne revient pas pour Yom Tov, il doit donc, comme on l'a dit, assurer le minyan et payer également la part du chazan. Shtabura, Bimkobo, Shekevan. Car puisque chez Minak Bechol Futot Israël, c'est l'habitude dans toutes les communautés d'Israël, Afilotam Shenem Minyan Shalem Kol Hashana, que même ceux qui n'ont pas de Minyan toute l'année, Sochim Lahem Echad ou Shtayim B'Yamim Noraim, ils engagent une ou deux personnes pour Yamim Noraim, Rosh Hashanah Kippour, ou Olchin Makom Minyan, où ils vont dans un endroit où il y a Minyan. Alors, c'est dommage, le Sefer Torah, c'est comme pour un Sefer Torah, au Beit HaKnesset, chez Bnei Kofin Zedze. Les gens de la ville s'obligent l'un l'autre à payer pour un Sefer Torah ou pour un Beit HaKnesset pour l'endroit. Donc ici aussi, ils peuvent obliger à payer pour qui est minyan, donc pour ceux qui partent. Chadassar verotzim, voadim shnemasar, verotzim shlosha latzet. De même s'ils sont 12, il y en a 3 qui veulent partir, il faut que les 3 ensemble, ils payent 1 pour remplacer, pour qu'il y ait 10. Au Shoshasa, s'ils sont 13, il y en a 4 qui veulent partir. Ils doivent tous engager quelqu'un ensemble. Chetzio, on a dit la moitié selon les moyens, la moitié selon les personnes. Selon le nombre de personnes. Acharonim katvu le taout sofero. Les acharonim, donc les décisionnaires postérieurs, ont écrit que c'est une erreur d'impression ici. De baser pour une chien béchavé. Parce qu'en vérité, dans notre cas, il doit payer pareil, qu'il soit riche ou pauvre. Car chacun a autant d'obligations d'engager une personne à sa place. Chez Bitrila et Minyan Shalem, puisqu'au départ il y avait un Minyan, il n'a pas le droit d'annuler le Minyan.
Quand on a dit qu'on paye moitié en fonction des moyens et moitié en fonction des personnes, ça c'est dans le cas où il n'y a que 8 personnes en ville. Il manque des gens. C'est-à-dire il faut aller engager des nouvelles personnes pour venir pour se rajouter. On doit donc en louer 2, on doit en engager 2. C'est-à-dire à Gamlut Imamon. Là, effectivement, ça dépend également des moyens. La moitié selon les moyens, la moitié selon les personnes. Qui anime Echolim la lechet leir asmucha, vachim Echolim l'andir beta mochosham. Car les pauvres peuvent partir plus facilement dans une autre ville, parce qu'ils n'ont rien ici, alors que les riches, ils ne peuvent pas quitter parce qu'ils ont peur de se faire voler. Et c'est pourquoi on a demandé aux riches de payer plus que les pauvres. Mais dans le cas où ils s'en vont, donc là, c'est une obligation qui est égale pour toutes, et pour les riches et pour les pauvres, de les remplacer. Là, il n'y a pas de disposition en fonction des moyens. C'est tout le monde pareil. Alayotsi, Michel Cholachozolveto Mahmat Ones, chez le Rachel Lavo Bamdina, celui qui ne peut plus retourner chez lui pour un cas de force majeure, il n'a pas l'autorisation de revenir dans le pays. Il n'est pas tour, même lorsqu'arrive le moment de la fête, il n'est pas tour, on ne peut pas dire qu'il doit remplacer. Parce que là, c'est pas de sa propre volonté, c'est honnête. C'est un cas de force majeure où il ne peut pas revenir. Donc, il est dispensé de payer quelqu'un pour le remplacer. Davka imo honnête mamash. Seulement s'il y a un vrai cas de force majeure. Avani Mechmat, Chom Mamon. Mais si c'est parce qu'il a des dettes, et s'il rentre, il va devoir payer ses dettes. Au Pshia, ou parce qu'il a fait une faute. Le Yuchal Lavo, c'est pour ça qu'il ne peut plus revenir. Le Yafsid Chaver Afrelkam, les autres ne doivent pas perdre leur part à cause de lui, et donc il doit engager quelqu'un. Le Kozin Shabbat Aminyan Osrirut Achazan. Tout ça, c'est concernant engager quelqu'un pour remplacer pour Minyan et participer au paiement du Chazan. Aval etrog, un etrog, parce qu'avant ils n'avaient pas un etrog pour chacun, ils achetaient un etrog pour toute la ville. Alors, donc chacun payait sa part pour le etrog. Le damé de Cholane, un écama Sivan Tarnar Siftet, moi j'ai Katamusha. Plus loin dans Sivan Tarnar Siftet, il sera écrit quel est le montant que chacun doit payer pour l'être. Yishuim atzachim, iskol minyan vechazan, v'yesh fivot, sherigin lavo sham, gamken, im bene betam. Alors, des villages qui ont besoin d'engager pour avoir minyan et d'engager un chazan. Maintenant, il y a des gens qui viennent également des villages autour. Eux, et avec les gens de leur famille. Est-ce qu'eux aussi doivent participer? Et dans ce qui est eux, ils n'ont pas besoin de payer au village. Parce qu'au pire, ils peuvent aller ailleurs. Ils ne sont pas obligés d'aller ici. Ils peuvent aller dans un autre endroit où il y a minyan. Parce que de toute façon, ils doivent se déplacer. Les gens du village, et c'est plus compliqué pour eux. S'ils doivent se déplacer, ils doivent aller ailleurs, ils doivent laisser leur maison. Mais ceux-là, de toute façon, ils se déplacent. Donc, s'ils ne peuvent pas aller ici, ils pourraient aller ailleurs. Donc, ils n'ont pas besoin de payer pour tout ça. Et donc, ils n'ont pas besoin de payer même pour engager un cher tzibour, un chazan, puisque de toute façon, même sans eux, il y a besoin d'un chazan. Alors, Kavet.
En kofim l'askir l'ashlim minyan, qui est bien manoraïm. Alors, on ne force à engager quelqu'un pour compléter minyan que pour les yamim noraïm. Ou quand chez El Chassiri qui mechad shnaim, si par exemple il manque un ou deux, alors on peut forcer à, et donc il y a presque minyan, il manque un ou deux, alors on peut forcer tout le monde à engager des gens pour compléter minyan pour yamim noraïm. Et dans le cas mina kavua, on est forcé à envahir, d'accord, la skira filou bechesron shosha warba. Sauf s'il y a un minag fixe et connu dans la ville, d'obliger à payer pour engager, même quand il manque 3 ou 4. Dans ce cas-là, même s'il y a 3. Mais sinon, normalement, c'est quand il manque 1 ou 2. Vimesh minyan miyosh ve'ayir, qu'on finisse qu'au chazan. Et s'il y a un minyan, des gens qui habitent en ville, on forcera à participer chacun au paiement du chazan. Agav echad makom she'em yan tamid hakneset, qu'on finisse et ze miknasot, Shavut Tamid Minyan de Bet Knesset. De même, dans un endroit où il n'y a pas toujours Minyan, on va forcer les gens avec des sanctions. On devrait faire comme ça, hein? Des sanctions. Celui qui ne vient pas à la choule, sanctionné, un PV. Alors, Shavut Tamid Minyan de Bet Knesset, qui est toujours Minyan dans la choule. Shavut Batel à Tamid. Pour ne pas que le Tamid, ça veut dire la tfila, c'est par rapport au Tamid. Et Tamid, ça devait être tous les jours. Korban Tamid. Donc la tfila, c'est pareil. Dans un endroit où il y a minyan, tous les jours, il faut que tout le monde vienne. Si un ne vient pas, à cause de lui, il n'y a pas minyan, on a le droit de le sanctionner. Alors, dit Mishtabura, Biyamim Anoraim. Donc on a dit que c'est pour les Yamim Anoraim qu'on force à payer les gens pour compléter le minyan, quand il manque un ou deux. Et sur le mar, imeshvona otisha nashim, ça veut dire donc s'il y a 8 ou 9 personnes en ville, les uns peuvent forcer les autres à payer pour engager les gens, pour qu'on ne reste pas les jours de Noraïm sans minyan. Aval, maintenant, s'ils sont que 7 ou 8, et 8 ou 9, et un veut partir, pour qu'il y ait minyan, on ne peut pas le forcer. On a vu avant, quand ils sont 10 et un s'en va, alors il doit payer. Mais si de toute façon il n'y a pas minyan, il n'y a pas 10. Et lui veut partir pour aller dans un endroit où il y a un minyan, on ne peut pas l'empêcher. Mieux je vais donc, s'il y a un minyan parmi les gens de la ville, on peut forcer à payer le chazan. Même si en ville il n'y a que 3 ou 4 personnes, s'ils ont des domestiques, des précepteurs qui vont compléter le minyan. Ils sont chazan, donc ils se forceront, les balébatim vont forcer l'un l'autre à payer un chazan. Dans le cas où eux ne savent pas venir, hein, pour avoir quelqu'un pour les rendre yotzé de Bachou, Gdusha. Afilou, Kolashana Kofinaze. Ça, c'est toute l'année. S'ils sont minyan, ils peuvent forcer les uns les autres à payer un chazan si eux, ils ne savent pas le faire. Tamid, à partir du moment où il y a un minyan en ville, il y a l'obligation de venir et compléter minyan. Et donc s'ils ne viennent pas, on peut les sanctionner. Dans les petites communautés, on doit forcer les jeunes et même ceux qui étudient à venir à la choule, s'il n'y a pas toujours minyan, pour compléter le minyan. Kizban Torah les routes, parce que même s'ils étudient la Torah, il y a un temps pour la Torah et un temps pour la Tfila.
דווקא קהילות גדולות, אז יש שלום להתפלל במקום לימודם. C'est seulement dans les grandes communautés que les jeunes peuvent partir pour aller étudier et prier à l'endroit où ils étudient, chez Bela Bachi, Bebet Knesset Tzibour, parce qu'il y a de toute façon un minyan. Machin Kel Bekibbutz Katan Kazé, mais ce qui n'est pas le cas quand on est très peu, on peut forcer à rester pour compléter minyan. Amou Chazal, j'ai Rabbi Zerbal Bebet Knesset, Velomatza Sham Asara. Rami ont dit que Rabbi Eliezer est venu à la choule, il n'a pas trouvé 10 personnes, il n'y avait pas minyan. Veshicher Avdo, Veshimon Asara. Il a affranchi son esclave cananéen pour qu'il puisse s'associer au minyan. Pour pouvoir donc acquitter tout le monde de la Kedusha. ומשזה נלמוד לכל שכן שלא יתעצל האדם בתיכה בעלמא לקבץ בניין לתפילה. De là, on apprend qu'il y a plus forte raison qu'un homme ne doit pas être paresseux pour une simple fatigue, quoi. Il veut dire non, je suis fatigué. Non, il doit faire en sorte qu'il y ait un minyan pour la choule. Le Kam Gdolai mitzvot aish, j'ai dit rato comme kibbutz katan, ושרואה לקבץ תמיד המניין, כדי שלא יתבטל התמיד. Et combien est grande la mitzvah pour un homme qui habite dans un endroit où il y a peu de monde, et lorsqu'il s'efforce de rassembler toujours un minyan, pour ne pas que la tfila du minyan, qui doit être continuelle, ne s'arrête, ne cesse. כי אפילו מי שהוא רק מעשרה הראשונים, אמרו חז"ל שנותן שכר נגד כל הבאים אחריהם. Quand même celui qui ne fait que partie des 10 premiers, les Chachamim m'ont dit qu'il aura la récompense autant que tous les autres qui viennent après. Parce que lui, c'est la base, c'est lui qui fait partie des 10 premiers. Kalvachomer basé, Shiu Amel et Kamson Kamken. A plus forte raison pour celui-là qui s'efforce de rassembler un minyan. Tamou Chazal, Kolem Zaket, Tarabim, En Chen Baal Yedo. Les Chachamim disent que celui qui permet de donner des mérites au public, il n'aura jamais de faute qui viendra entre ses mains. On va laisser là pour aujourd'hui.